Dans la vidéo précédente, on avait mis en place notre nouvelle architecture, notre framework de test automatisé, et on s'était dit qu'on partira sur le Page Object Model pour répertorier les éléments de notre page web, et notamment la manière dont on identifie les éléments de page et les actions qu'on effectue dessus. Mais avant de faire ça, alors on va commencer par deux méthodes essentielles pour l'exécution de nos tests, et ces méthodes-là sont la méthode d'initiation et la méthode de destruction. Donc une méthode qui va nous servir de mettre en place l'environnement test, peut-être le navigateur, les éléments de la page, les initier, etc. Et ensuite, une deuxième méthode qui va nous permettre à la fin de détruire et de libérer la mémoire. Donc pour faire ça, c'est très simple. On partira sur la classe hooks qu'on avait créée pour cet usage et on va avoir, on va dire, les annotations before et after. Donc voilà, faites attention. On a besoin de faire un import de la notation before de la bibliothèque Cucumber et pas du unit. Donc vous choisissez bien io.cucumber.java. Donc voilà, vous avez before et là vous créez votre première méthode public void et on va la nommer setup. Et la deuxième méthode, on va, voilà, de la même manière, c'est io.cucumber.java.after et celle-là, elle s'appellera public void tear down. Donc c'est celle-là qui va nous permettre de libérer la mémoire après avoir utilisé le navigateur. Donc voilà, je vire la ligne de commentaire. Alors ici, ce qu'on fait, c'est initier le navigateur, chose qu'on fait déjà dans notre test, avec ces deux premières lignes au niveau du premier test. Donc voilà, on va tout simplement couper ces étapes-là et les mettre à l'intérieur d'ici. Et bien sûr, il faut aussi récupérer le driver, bien créer l'objet du type driver dans notre classe hooks. Et voilà. Et de la même manière, on récupère la dernière étape qui est driver.quit qu'on a utilisé ou bien la méthode .quit qu'on avait utilisée auparavant. Donc là vous remarquez, on a des erreurs de compilation parce que notre code il n'arrive pas à trouver l'objet driver, c'est tout à fait normal. Donc pour corriger ça, c'est très simple, on va récupérer l'objet qu'on a créé au niveau de l'objet driver qu'on a créé au niveau de la classe hooks. Donc on va faire un import statique de modules.hooks.driver. Alors, il ne le reconnaît pas parce que c'est simple, notre driver ici n'est pas statique et n'est pas public. Donc voilà, on va le rendre public statique et là il doit être accessible. Ouais, vous voyez, voilà, là c'est bon. Alors ça me permet de récupérer le driver qui a été instancé ici au niveau du hooks et vers la fin ça me permet de le fermer. Voilà. Et dernière étape, très importante aussi, c'est de partir au niveau du test runner parce que là, le Cucumber, il est reconnu uniquement à ce qui existe dans les step definition, mais comme on vient de rajouter les annotations before et after qui appartiennent à la bibliothèque Cucumber, ben, il faudrait rajouter la bibliothèque ou bien le package modules au niveau des glues. Comme ça, la première des choses au niveau des glues, il va partir sur le module, il va voir s'il y a des annotations before ou bien after à les exécuter, et ensuite il va faire le binding avec les step definition. Je vais exécuter, je vais lancer maintenant mon test. On verra ce que ça donne. Donc voilà, le navigateur est ouvert, Selenium, et voilà, il fait le test normal et le test error. Donc voilà, c'était l'étape d'initiation et de description de la mémoire. Dans la vidéo suivante, on va implémenter le modèle de PageObject.